avant de fermer cette vidéo, attendez juste une seconde. Oui, s'il vous plaît, restez encore un instant. Et si je vous disais qu'après avoir regardé cette vidéo, vous parlerez français de manière plus naturelle? Plus naturellement, comme une personne qui vit vraiment en France? Pas parfaitement, mais naturellement. Il y a une grande différence. Une très grande différence, oui. Le français parfait vient souvent des livres. Le français naturel vient de la vraie vie. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre le vrai français. Le français parlé en France, comme les gens le parlent réellement. Alors, restez avec nous. Ne partez pas. Cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Guillaume et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Coralie. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Bienvenue dans notre podcast consacré au français. Si vous êtes débutant, cette vidéo est parfaite pour vous. Si vous avez un niveau intermédiaire, elle est également parfaite pour vous. En résumé, cette vidéo est parfaite pour tout le monde. C'est exactement ça. D'accord. Commençons. Parlons, pratiquons et apprenons ensemble. Coralie, commençons par quelque chose de très simple. D'accord, j'adore les choses simples. Les salutations. Comment les Français se disent-ils vraiment bonjour? C'est très important, parce que dans les cours de français, on vous apprend souvent à dire « Bonjour, comment allez-vous » Oui, c'est très formel et parfois un peu rigide. Mais dans la vraie vie, les Français ne disent pas toujours cela. C'est vrai. Dans la vie quotidienne, ils disent souvent des choses comme « Salut, ça va ?» Ça va? Oui, j'adore cette expression. Elle peut vouloir dire « Comment vas-tu? Comment se passe ta vie ?» Exactement, ça va, est très courant, très amical et très naturel. Les Français l'utilisent tout le temps. Vraiment tout le temps. Répétons cette expression. Écoutez attentivement. Salut, ça va? Salut, ça va? Très bien. Maintenant, dites-la avec moi. Salut, ça va? Et si quelqu'un vous demande « Ça va ?» que pouvez-vous répondre? Excellente question. Vous pouvez dire oui, ça va. C'est très courant. Oui, ça va. C'est simple et facile. Vous pouvez aussi dire ça va, tranquille. Tranquille. J'aime beaucoup ce mot. Ici, cela signifie qu'on se détend, qu'on passe calmement son temps et qu'on ne fait rien de très sérieux. Oui. Si je dis je suis tranquille, cela signifie que je me repose et que je n'ai pas de grands projets. Donc, si un ami vous appelle et vous demande « Qu'est-ce que tu fais ?» vous pouvez répondre « Pas grand-chose, je suis tranquille. » Parfait. Écoutons encore une fois. Pas grand-chose, je suis tranquille. Pas grand-chose, je suis tranquille. Très bien. Et pour une autre salutation, que pensez-vous de « Comment ça va ?» Oui, comment ça va est également très courant en français. Comment ça va signifie « Comment vas-tu? Comment se passe ta vie? Est-ce que tout va bien ?» Et la réponse est facile. Vous pouvez dire plutôt bien, merci ou pas mal. Et toi? Pas mal? Et toi? J'aime beaucoup cette réponse. Pourquoi? Parce que vous répondez, puis vous posez la question à votre tour. Vous montrez que vous vous intéressez à l'autre personne. C'est intelligent et très poli. En France aussi, poser la question en retour permet de garder une conversation chaleureuse et naturelle. Alors, souvenez-vous-en, quand quelqu'un vous demande « Comment ça va ?» ne dites pas seulement bien avant de partir immédiatement. Exactement. Ajoutez quelque chose et posez une question en retour. Faisons un exemple. Guillaume, comment ça va aujourd'hui? Plutôt bien, merci. Je suis un peu fatigué, mais content. Et toi, Coralie? Pas mal. J'ai passé une bonne matinée. Merci de me poser la question. Vous voyez? C'est une conversation naturelle, facile, simple et amicale. Et maintenant, vous pouvez faire la même chose. Regardons une dernière salutation, très décontractée. En France, on dit parfois « Salut, tu vas bien ?» Salut, tu vas bien? C'est une phrase que l'on entend partout. Oui, cette formulation est très naturelle dans une conversation informelle. Et que peut-on répondre? Vous pouvez dire « Oui, je vais bien, merci » ou simplement « Oui, ça va, merci ». Et toi? C'est court, simple et naturel. Répétons lentement les 3 salutations. Vous êtes prêts? Première expression « Salut, ça va ?» Salut, ça va? Deuxième expression « Comment ça va ?» Comment ça va?
troisième expression, salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Parfait. Entraînez-vous avec ces 3 expressions. Utilisez-les avec vos amis, au travail et dans la vie quotidienne. Vous parlerez beaucoup plus naturellement. Maintenant que nous savons comment saluer quelqu'un, quelle est la suite? Après les salutations, les gens parlent souvent de leur journée. Exactement. Parler de sa journée est très important dans une conversation en français. Les Français aiment raconter rapidement ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Apprenons donc à le faire. Coralie, comment s'est passée ta matinée? Ma matinée s'est bien passée. Je me suis réveillée à 7 heures. J'ai bu une tasse de café, puis je suis allée faire une petite promenade. Très bien. Une promenade le matin, c'est agréable. Oui, c'était vraiment agréable. Il faisait très beau. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Oui, j'ai mangé des tartines avec du beurre et de la confiture. Un petit déjeuner très français. Des tartines, du beurre et de la confiture. C'est vraiment français. Je sais. Regardons maintenant les expressions que j'ai utilisées. J'ai dit « Je me suis réveillée à 7 heures ». Je me suis réveillée. Pour Coralie, on ajoute un EA réveillé, parce qu'elle est une femme. Exactement. Guillaume dirait « Je me suis réveillée », sans E final à l'écrit. Répétons ensemble. Je me suis réveillée à 7 heures. Et pour une femme, je me suis réveillée à 7 heures. Très bien. Qu'as-tu dit ensuite? J'ai dit « J'ai bu une tasse de café ». J'ai bu est le passé composé du verbe boire. Au présent, on dit « Je bois ». Au passé, on dit « J'ai bu ». Ainsi, pour parler de ce matin, vous dites « J'ai bu un café » et non « Je bois un café ». Exactement. J'ai bu une tasse de café. J'ai mangé des tartines. Entraînons-nous. Complétez la phrase « Ce matin, j'ai mangé ». Qu'avez-vous mangé ce matin? Vous avez peut-être mangé des céréales, des tartines ou un croissant. Vous n'avez peut-être rien mangé. Prenez quand même un bon petit déjeuner. Comment peut-on maintenant décrire sa journée? Il existe plusieurs expressions utiles en français. Lesquelles? Si votre journée s'est bien passée, vous pouvez dire « J'ai passé une excellente journée » ou « J'ai passé une très bonne journée ». C'est simple et clair. Si votre journée était moyenne, ni excellente ni mauvaise, vous pouvez dire « C'était comme si, comme ça » ou « C'était une journée assez normale ». Comme si, comme ça? J'aime beaucoup cette expression. Elle signifie que ce n'était ni très bien ni vraiment mauvais. Exactement, comme si, comme ça. C'est une expression amusante. Et si votre journée était difficile ou fatigante, vous pouvez dire « Ça a été une journée difficile » ou « Je suis épuisé ». Pour moi, je dirais « Je suis épuisée » avec un E, puisque je suis une femme. Exactement. Cela signifie que vous êtes extrêmement fatigué et que vous n'avez presque plus d'énergie. Je me sens parfois épuisée après une longue journée. Cela nous arrive à tous, Coralie. Répétons ces expressions. J'ai passé une excellente journée. J'ai passé une excellente journée. C'était comme si, comme ça. C'était comme si, comme ça. Je suis épuisé. Je suis épuisée. Parfait. Continuez à pratiquer. Ces expressions sont très utiles dans la vie quotidienne. Et, avant de fermer cette vidéo, attendez encore un instant. Oui, restez avec nous. Et si je vous disais qu'après cette vidéo, vous parlerez français de manière plus naturelle? Plus naturellement, comme une personne qui vit en France? Pas parfaitement, mais naturellement. La différence est importante. Une très grande différence. Le français parfait vient parfois des livres. Le français naturel vient de la vie réelle. Et aujourd'hui, nous vous enseignons le vrai français, comme les gens le parlent vraiment en France. Alors, ne partez pas. Cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Guillaume et je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Coralie. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Si vous êtes débutant, cette vidéo vous conviendra parfaitement. Si vous avez un niveau intermédiaire, elle vous conviendra également. En résumé, elle convient à tout le monde. Guillaume, j'aimerais maintenant parler d'une situation très pratique. Laquelle? Commander dans un restaurant, un café ou un fast-food. C'est essentiel. Beaucoup d'apprenants sont nerveux lorsqu'ils doivent commander en français. Je sais. Ils s'entraînent chez eux, ils connaissent le vocabulaire, mais lorsque le serveur arrive, ils restent bloqués. Ils oublient absolument tout.
Entraînons-nous donc étape par étape. Imaginez que vous êtes dans un restaurant en France. Le serveur arrive à votre table. Que peut-il dire? Il peut dire « Bonjour, vous avez choisi ?» Bonjour, c'est simple, poli et très courant. Et vous avez choisi signifie « Savez-vous ce que vous souhaitez commander ?» Que pouvez-vous répondre si vous avez besoin de plus de temps? Vous pouvez dire « Pourrions-nous avoir encore quelques minutes, s'il vous plaît ?» Pourrions-nous avoir encore quelques minutes? C'est parfait, poli et facile. De manière plus simple, vous pouvez dire « Encore une minute, s'il vous plaît ». Encore une minute, s'il vous plaît. Très simple. Et lorsque vous êtes prêt à commander, vous pouvez dire « Je vais prendre », puis ajouter ce que vous souhaitez. Je vais prendre le steak frites, s'il vous plaît. Ou je vais prendre les pâtes. Je vais prendre est une formulation très naturelle en français. Évitez de dire directement « Donnez-moi », car cela peut paraître brusque ou impoli. Je vais prendre est poli et naturel. Faisons un petit dialogue. Je serai le serveur et tu seras la cliente, Coralie. D'accord, je suis prête. Bonjour et bienvenue au Café du Soleil. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire pour commencer? Oui, s'il vous plaît, je vais prendre un verre d'eau et un café. Bien sûr. Est-ce que vous avez choisi votre plat? Presque. Pourrais-je avoir encore une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez entendu l'expression, bien sûr? Elle signifie « oui », évidemment. Aucun problème. Bien sûr, c'est très courant. Et prenez votre temps. Signifie que vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. C'est très aimable. Continuons le dialogue. Coralie est maintenant prête à commander. Excusez-moi, je suis prête à commander. Très bien. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre le sandwich au poulet, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais l'avoir sans oignon? Absolument. Vous désirez autre chose? Ce sera tout pour le moment. Merci. Parfait. Regardons quelques expressions importantes. Est-ce que je pourrais l'avoir sans oignon? Est très utile lorsque vous ne voulez pas un ingrédient. Vous pouvez dire « Est-ce que je pourrais l'avoir sans fromage ?» ou « Est-ce que je pourrais l'avoir sans sauce ?» Très bien. Vous désirez autre chose? Signifie. Voulez-vous commander quelque chose de plus? On répond généralement « Non, merci » ou « Ce sera tout pour le moment ». Ce sera tout pour le moment est une excellente phrase. Elle signifie que vous n'avez besoin de rien d'autre. Répétons les expressions essentielles. Je vais prendre, s'il vous plaît. Je vais prendre, s'il vous plaît. Pourrions-nous avoir encore quelques minutes? Pourrions-nous avoir encore quelques minutes? Est-ce que je pourrais l'avoir sans, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais l'avoir sans, s'il vous plaît? Ce sera tout pour le moment. Merci. Ce sera tout pour le moment. Merci. Excellent. La prochaine fois que vous irez au restaurant, utilisez ces expressions. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. C'est vrai. Continuons à parler et à apprendre ensemble. Coralie, puis-je t'interrompre une seconde? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Tu vois, j'ai utilisé une expression naturelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu pratiques déjà. Je voulais simplement dire que si cette vidéo vous aide, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément. C'est vraiment le cas. Et si vous découvrez Talk Paris aujourd'hui, bienvenue. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous publions régulièrement des vidéos lentes, claires et faciles à comprendre, spécialement conçues pour vous. Laissez-nous aussi un commentaire et dites-nous de quel pays ou de quelle ville vous venez. Nous adorons lire vos messages. Continuons maintenant. Parlons des magasins et du shopping. C'est une activité que tout le monde fait. Oui, et certains apprenants se sentent timides dans les magasins, surtout lorsqu'un vendeur vient leur parler. Le vendeur peut poser une question inattendue, et vous ne savez pas quoi répondre. Alors, préparons-nous et apprenons les expressions nécessaires. Lorsque vous entrez dans un magasin en France, quelqu'un peut dire « Bonjour, je peux vous renseigner ?» Si vous regardez simplement et que vous n'avez pas besoin d'aide, vous pouvez répondre « Non merci, je regarde seulement ». Je regarde seulement. Cela signifie que vous regardez les produits tranquillement, sans avoir encore décidé ce que vous voulez acheter. C'est une phrase très utile et très polie. Mais que faire si vous avez besoin d'aide et que vous ne trouvez pas quelque chose? Vous pouvez dire « Excusez-moi, savez-vous où je peux trouver ?» Par exemple, excusez-moi,
Savez-vous où je peux trouver les chaussures? Ou, excusez-moi, est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? Est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? Cette expression est très utile lorsque vous achetez des vêtements. Oui, car la taille que vous cherchez n'est pas toujours disponible en rayon. Vous pouvez demander, est-ce que vous l'avez en taille mètre? Ou est-ce que vous l'avez dans une taille plus petite? Parfait. Lorsque vous êtes prêt à payer, vous allez à la caisse. La personne à la caisse peut vous demander « Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ?» Cela signifie, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Vous pouvez répondre simplement « Oui, merci ». Si vous n'avez pas trouvé quelque chose, vous pouvez dire, en fait, je cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Faites attention à l'accord. Pour un objet masculin, on dit « trouver ». Pour une chose féminine, on peut écrire « trouver ». Le vendeur peut vous aider ou répondre, désolé, nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus signifie que le produit est épuisé. Il n'y en a plus en stock. Vous pouvez répondre, d'accord, ce n'est pas grave, merci quand même. Merci quand même. C'est une réponse polie, même lorsque la personne ne peut pas vous aider. Répétons les expressions pour faire du shopping. Non merci, je regarde seulement. Non, merci, je regarde seulement. Est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? Est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Merci quand même. Merci quand même. Très bien. Faire du shopping en français est maintenant un peu plus facile, n'est-ce pas? Beaucoup plus facile. Apprenons maintenant quelques expressions françaises très populaires. J'adore cette partie. Ce sont des expressions que les Français utilisent souvent, mais qui peuvent être difficiles à comprendre pour les apprenants. Les mots semblent parfois simples, mais lorsqu'ils sont réunis, leur sens change complètement. Exactement. On les appelle des expressions idiomatiques. Commençons par « on y va ». On y va. Que signifie cette expression? Est-ce que cela signifie que nous allons précisément dans un endroit déjà connu? Pas nécessairement. Dans une conversation, on y va signifie souvent « partons maintenant » ou « commençons ». Donc, si quelqu'un dit « il est tard »,« on y va », cela signifie qu'il est temps de partir. Exactement. Il se fait tard. On devrait y aller. On devrait y aller signifie que nous devrions partir maintenant. Répétons ensemble. On y va. On y va. Expression suivante, très courante, attends une seconde. Je connais celle-ci. Cela signifie qu'il faut patienter. Oui, attends une seconde. Ou attendez une seconde signifie patienter un instant. Si quelqu'un parle trop vite, vous pouvez dire « attendez une seconde ». Vous pouvez répéter? Parfait. Et si votre téléphone sonne pendant une conversation, vous pouvez dire « attends une seconde ». C'est très naturel. Répétons « attends une seconde ». Attends une seconde. Expression suivante, je suis tout oui. Tout oui, cela veut-il dire que tout mon corps est devenu une oreille? Ce serait un peu inquiétant. Non, je suis tout oui signifie je t'écoute attentivement. Je suis prêt à entendre ce que tu veux dire. Si un ami dit « j'ai quelque chose à te raconter », vous pouvez répondre « je suis tout oui ». Exactement. Raconte-moi tout. Je suis tout oui. J'adore cette expression. Répétons ensemble. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Passons à une autre expression française très connue, merde. Guillaume, cela semble impoli. Dans beaucoup de situations, oui. Mais dans le monde du théâtre, dire merde à quelqu'un avant une représentation signifie qu'on lui souhaite bonne chance. Vraiment? Pourquoi ne dit-on pas simplement bonne chance? C'est une vieille tradition théâtrale. Certaines personnes pensent que dire directement bonne chance peut porter malheur avant un spectacle. On peut donc dire merde à un ami avant qu'il monte sur scène. Oui, surtout dans un contexte artistique. Mais dans un examen ou un entretien, il est plus prudent de dire bon courage ou bonne chance. C'est important de comprendre le contexte. Exactement. Répétons la formule la plus générale, bon courage. Bon courage. Et une autre expression extrêmement courante, pas de souci. Pas de souci. Je l'entends très souvent. Oui. Cela signifie ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas ou il n'y a aucun problème. Si vous présentez vos excuses, l'autre personne peut répondre pas de souci. Et si vous remerciez quelqu'un, cette personne peut aussi dire pas de souci pour signifier de rien.
Cette expression peut donc servir à rassurer quelqu'un ou à répondre à un remerciement. Exactement. Le contexte vous aide à comprendre le sens. Pas de souci. C'est simple, amical et très français. Répétons toutes les expressions de cette partie. On y va. On y va. Attends une seconde. Attends une seconde. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Bon courage. Bon courage. Pas de souci. Pas de souci. Excellent. Ces 5 expressions vous aideront à parler de manière plus naturelle en français. Parlons maintenant d'une situation qui rend beaucoup d'apprenants très nerveux. Laquelle? Parler au téléphone en français. Ah oui, le téléphone. Beaucoup d'apprenants détestent téléphoner dans une langue étrangère. Parce qu'on ne voit pas le visage de l'autre personne ni ses expressions. On entend uniquement sa voix. Et parfois, la connexion est mauvaise ou la personne parle très vite. Cela peut donc être plus difficile qu'une conversation en face à face. Mais avec les bonnes expressions, cela devient beaucoup plus facile. Faisons un exercice. Imaginez que vous appelez une entreprise, un magasin ou un cabinet médical. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un répond? La personne peut dire « Cabinet médical du Soleil, bonjour. Que puis-je faire pour vous ?» Et vous pouvez répondre « Bonjour, je m'appelle Guillaume Martin. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. » « Je voudrais » est une formulation très utile. Elle exprime un souhait de manière polie. Je voudrais prendre rendez-vous. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais parler à quelqu'un. Toutes ces phrases sont très utiles. Continuons le dialogue téléphonique. Bonjour, je m'appelle Guillaume Martin. Je voudrais prendre rendez-vous avec le médecin. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom et votre numéro de téléphone? Oui. Je m'appelle Guillaume Martin. Mon numéro est le 06 55 34 21 10. Merci. Quel est le motif de votre rendez-vous? J'ai mal à la tête depuis 2 jours et je voudrais consulter un médecin. D'accord. Pouvez-vous venir jeudi à 14 heures? Laissez-moi vérifier. Oui, jeudi à 14 heures, cela me convient. Avez-vous remarqué l'expression « cela me convient » ? Cela me convient signifie que l'heure proposée est bonne pour moi et que je suis disponible. C'est très naturel. Jeudi à 14 heures, cela me convient. Et laissez-moi vérifier signifie que vous avez besoin d'un moment pour consulter votre agenda. C'est simple, mais très utile au téléphone. Que pouvez-vous dire si vous ne comprenez pas quelque chose? Vous pouvez dire « Excusez-moi, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Pourriez-vous répéter? C'est très poli. Vous pouvez également dire « Excusez-moi, pourriez-vous parler un peu moins vite, s'il vous plaît ?» C'est une phrase essentielle. Vous avez le droit de demander à quelqu'un de parler plus lentement. Ne soyez pas gêné. La plupart des gens seront heureux de vous aider, car ils souhaitent également pouvoir communiquer avec vous. Vous pouvez aussi dire « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. » Je n'ai pas bien compris. C'est une excellente phrase. Répétons-la. Je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Parfait. À la fin d'un appel, les Français disent souvent « Merci beaucoup. Bonne journée. » Ou très bien. À bientôt. À bientôt est une manière amicale de terminer la conversation, même si vous ne savez pas exactement quand vous reparlerez à la personne. Répétons les expressions. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Cela me convient. Cela me convient. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes maintenant prêt à passer des appels en français. N'ayez pas peur. Prenez votre téléphone et utilisez ces expressions. Imaginons maintenant que vous êtes dans une ville française et que vous ne savez pas où aller. Vous avez besoin d'aide. Cela m'arrive souvent, même dans ma propre ville. À moi aussi. Le GPS ne fonctionne pas toujours parfaitement. Nous devons donc apprendre à demander notre chemin. Pour commencer, il faut attirer poliment l'attention de quelqu'un. Dites toujours « Excusez-moi ». Excusez-moi signifie que vous êtes désolé de déranger la personne et que vous avez besoin de son attention. Vous pouvez ensuite demander « Excusez-moi, savez-vous comment aller ?» Par exemple, excusez-moi, savez-vous comment aller à la gare? Ou « Excusez-moi, je cherche une pharmacie. Pourriez-vous m'aider ?» Je cherche.
est une expression très utile. Je cherche l'arrêt de bus. Je cherche mon hôtel. Lorsque quelqu'un vous indique le chemin, cette personne utilise certains mots importants. Apprenons-les. D'accord, explique-nous, Guillaume. Si vous devez continuer sans tourner, la personne dira « Allez tout droit ». Aller tout droit signifie que vous continuez à avancer. Si vous devez tourner à droite, elle dira « Tournez à droite ». Tournez à droite. Si vous devez tourner à gauche, elle dira « Tournez à gauche ». Tournez à gauche. Elle peut également dire « C'est sur votre droite » ou « C'est sur votre gauche ». Cela signifie que le lieu recherché se trouve du côté droit ou du côté gauche de la rue. On peut aussi vous dire « C'est juste au coin de la rue ». Au coin de la rue signifie que ce n'est pas loin. Vous le verrez bientôt. Ou « Vous ne pouvez pas le manquer ». Cela signifie que le lieu est très visible et facile à reconnaître. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est une phrase rassurante. Faisons un petit dialogue. Je demande mon chemin et tu me réponds. Coralie. D'accord. Excusez-moi, je cherche la poste. Savez-vous où elle se trouve ? Bien sûr. Allez tout droit dans cette rue, puis tournez à droite au feu. La poste sera sur votre gauche. Vous ne pouvez pas la manquer. Très bien. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne journée. Parfait. Vous avez entendu toutes les indications ? Allez tout droit. Tournez à droite au feu. La poste est sur votre gauche et vous ne pouvez pas la manquer. Les indications étaient très claires. Remarquez également la formule « bonne journée ». On l'utilise très souvent avec des inconnus. Cela rend l'échange plus chaleureux. Oui, même lorsqu'un inconnu vous souhaite une bonne journée, cela peut vous faire plaisir. Répétons les indications. Allez tout droit. Allez tout droit. Tournez à droite. Tournez à gauche. Tournez à droite. Tournez à gauche. C'est sur votre droite. C'est sur votre gauche. C'est sur votre droite. C'est sur votre gauche. Vous ne pouvez pas le manquer. Vous ne pouvez pas le manquer. Bonne journée. Bonne journée. Coralie, puis-je te poser une question ? Bien sûr, je suis tout oui. Tu as utilisé notre nouvelle expression. Très bien. Merci. Quelle est ta question ? Quel est, selon toi, le sujet de conversation le plus courant en France lorsqu'on ne connaît pas très bien quelqu'un ? Bonne question. Je dirais la météo. Oui, les Français parlent souvent du temps. C'est un sujet facile et sans risque. Tout le monde peut dire quelque chose. Apprenons donc à parler de la météo en français. Si le temps est agréable et ensoleillé, vous pouvez dire « Quelle belle journée !» Quelle belle journée. C'est simple, positif, et cela fait sourire. Vous pouvez aussi dire « Il fait vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Vraiment beau signifie que le temps est particulièrement agréable. Et n'est-ce pas invite l'autre personne à être d'accord avec vous. Il fait vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et l'autre personne répond « Oui, c'est très agréable ». Voilà une conversation simple et naturelle. Comment parle-t-on du froid ? On peut dire « Il fait un froid de canard ». Un froid de canard signifie qu'il fait extrêmement froid. On peut également dire « Je n'arrive pas à croire qu'il fasse aussi froid aujourd'hui ». Je n'arrive pas à croire, permet d'exprimer la surprise. Ou simplement « Qu'est-ce qu'il fait froid ?» Cela signifie « Il fait vraiment très froid ». Les Français utilisent souvent « Qu'est-ce que ?» pour renforcer une impression. « Qu'est-ce que c'était bon ? Qu'est-ce que je suis fatigué ?» C'est très expressif. Et lorsqu'il fait chaud ? Vous pouvez dire « Il fait tellement chaud aujourd'hui ». Ou « Je suis en train de fondre ». Cela signifie que vous avez tellement chaud que vous avez l'impression de devenir liquide. C'est très dramatique, mais aussi très amusant. On utilise souvent des formulations exagérées pour parler de la météo. Oui, je fonds, je gèle, on étouffe. On étouffe signifie qu'il fait extrêmement chaud et que l'air semble difficile à respirer. Et lorsqu'il pleut très fort, on peut dire « il pleut des cordes ». Il pleut des cordes. Est-ce que des cordes tombent réellement du ciel ? Non, cela signifie simplement qu'il pleut énormément. C'est une expression très imagée. Répétons les phrases sur la météo. Quelle belle journée ! Quelle belle journée ! Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Je suis en train de fondre. Je suis en train de fondre. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Très bien.
Vous pouvez maintenant parler du temps de façon beaucoup plus naturelle. Passons à un nouveau sujet très important, les compliments. J'adore ce sujet. En France, on fait des compliments à ses amis, à ses collègues et parfois même à des inconnus. Vraiment? Même à des personnes que l'on ne connaît pas? Oui, quelqu'un peut vous dire dans la rue « j'adore votre veste ». Cela pourrait me surprendre. Moi aussi, mais cela arrive. Les gens peuvent être très spontanés lorsqu'ils aiment quelque chose. Quels sont les compliments les plus courants? Pour l'apparence, on peut dire « tu es très élégante aujourd'hui ». J'adore ta coiffure. Cette couleur te va très bien. Cette couleur te va très bien. C'est vraiment gentil. Pour le travail ou les compétences, on peut dire « tu as fait un travail remarquable. C'était vraiment impressionnant. Tu as beaucoup de talent. » Tu as beaucoup de talent. Cela fait toujours plaisir. Pour la personnalité, on peut dire « tu es vraiment drôle. Tu es très gentille. Tu es une excellente amie. » Comment doit-on répondre à un compliment? Dans certaines cultures, les gens refusent le compliment en disant « non, ce n'est rien ». Mais en français, vous pouvez simplement accepter le compliment avec politesse. Vous pouvez dire « merci beaucoup, c'est très gentil ». Ou simplement « merci, cela me fait plaisir ». Cela me fait plaisir, montre que vous appréciez ce que l'autre personne vient de dire. Vous pouvez aussi répondre « merci, tu viens d'illuminer ma journée ». Cela signifie que les paroles de la personne vous ont rendu très heureux. Vous pouvez également faire un compliment en retour « merci, toi aussi, tu es toujours très élégant ». Vous acceptez le compliment et vous en faites un autre. C'est très chaleureux. Faisons un exercice. Guillaume, fais-moi un compliment. Coralie, tu fais un travail remarquable aujourd'hui. Ton français est très clair et très agréable à écouter. Merci beaucoup. C'est très gentil. Tu viens d'illuminer ma journée. Vous voyez, la conversation paraît naturelle. À votre tour. Pensez à quelqu'un que vous connaissez et faites-lui un compliment aujourd'hui en français. Entraînez-vous dans la vie réelle, pas seulement devant une vidéo. Répétons les expressions. Tu es très élégante aujourd'hui. Tu es très élégant aujourd'hui. Tu as fait un travail remarquable. Tu as fait un travail remarquable. Merci, cela me fait plaisir. Merci, cela me fait plaisir. Tu viens d'illuminer ma journée. Tu viens d'illuminer ma journée. Voici maintenant une partie très amusante, le langage familier français. J'adore le langage familier. Il s'agit de mots et d'expressions que les gens utilisent dans les conversations quotidiennes, mais rarement dans les textes formels. Pourtant, on les entend partout, dans les films, les séries et les conversations réelles. Il est donc très important de les comprendre. Commençons. Quel est le premier mot? Génial. Génial. Oui, j'entends ce mot partout. Génial signifie excellent, formidable ou vraiment très bien. Ce film était génial. Le repas était génial. Tu es génial. Pour une femme, on peut aussi dire « tu es génial » avec un « e » à l'écrit. Les Français utilisent ce mot pour les grandes choses comme pour les petites. Oui, quelqu'un dit « on se voit demain » et vous répondez « génial ». C'est une réaction très positive. Deuxième expression, carrément. Carrément. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le langage familier, cela signifie souvent absolument, complètement, ou je suis totalement d'accord. Quelqu'un dit « c'était une excellente idée » et vous répondez carrément. Ou t'aimes la pizza? Carrément, j'adore ça. C'est très courant. Mot suivant, tranquille. Nous l'avons déjà entendu. Ici, cela signifie calme et détendu. Oui, il est vraiment tranquille, signifie qu'il est calme, détendu et facile à vivre. On peut aussi dire ce soir, on reste tranquille. Cela signifie que l'on se repose sans faire quelque chose de très intense. Tranquille peut décrire une personne, une situation ou une manière de passer son temps. Elle est très tranquille. On passe une soirée tranquille. Expression suivante, se poser. Se poser ne signifie pas seulement s'asseoir? Dans le langage familier, cela peut signifier s'installer quelque part et se détendre. Par exemple, on va se poser dans un café. Ou ce soir, je me pose à la maison. Très utile. Mot suivant, mec. Mec, c'est très français. Mec est un mot familier qui signifie homme ou gars. On l'utilise parfois pour interpeller un ami. Mec, tu as vu ça?
Mec, c'était incroyable. Mais attention, ce mot reste familier. Il ne convient pas dans toutes les situations. Oui, on ne l'utilise pas avec son professeur ou pendant un entretien d'embauche. Exactement. Expression suivante. Sérieux? Sérieux? Signifie vraiment? Est-ce que c'est vrai? Si un ami dit « J'ai gagné 1 million d'euros », vous pouvez répondre « Sérieux ?» Cela exprime la surprise ou le doute. Et on peut aussi dire « Sérieusement » dans un registre un peu moins familier. Résumons ces mots. Génial. Cela signifie excellent ou formidable. Carrément. Cela signifie absolument ou je suis complètement d'accord. Tranquille. Cela signifie calme, détendu ou sans problème. Se poser. Cela signifie s'installer quelque part pour se détendre. Mec. C'est un mot familier pour parler d'un homme ou interpeller un ami. Sérieux? Cela signifie vraiment? Est-ce que c'est vrai? Vous comprenez maintenant un peu mieux le langage familier français. Ralentissons un peu et parlons des émotions. Les sentiments et les émotions sont très importants dans la communication. En français, il existe beaucoup de mots pour exprimer ce que l'on ressent. Concentrons-nous sur les plus utiles. Commençons par la joie. Que peut-on dire lorsqu'on est heureux? On peut dire simplement « Je suis heureux ». Pour toi, Coralie, ce serait « Je suis heureuse ». On peut aussi dire « Je suis ravie »,« Je suis aux anges » ou « Je suis au 7e ciel ». Il existe donc beaucoup de manières d'exprimer la joie. Je suis ravie signifie que je suis très heureuse et enthousiaste. Pour moi, je dirais « Je suis ravie », sans E final. Je suis aux anges signifie que l'on est extrêmement heureux. Comme si l'on était si heureux que l'on se trouvait parmi les anges. J'aime beaucoup cette image. Je suis au 7e ciel signifie également que vous êtes extrêmement heureux. Et comment exprime-t-on la tristesse? On peut dire simplement « Je suis triste ». Ou « Je n'ai pas le moral ». Cela signifie que l'on se sent triste ou découragé. « Je n'ai pas trop le moral aujourd'hui » est une phrase très naturelle. On peut aussi dire « J'ai le cœur brisé ». Cela signifie que l'on est profondément triste. Cette expression est souvent utilisée après un événement grave ou la fin d'une relation. Parlons maintenant de la fatigue et du stress. Je suis épuisé. Nous avons déjà appris cette expression. Pour moi, je suis épuisé. On peut aussi dire « je suis stressé » ou « je suis complètement débordé ». Pour une femme, je suis stressée et je suis complètement débordée. Être débordé signifie avoir trop de choses à faire et ne pas savoir comment tout terminer. Je suis très stressée à cause de cet examen. Beaucoup de personnes peuvent comprendre ce sentiment. Et pour exprimer l'impatience ou l'enthousiasme? On peut dire « je suis impatient ». Pour toi, je suis impatiente. Ouh, j'ai hâte. Cela signifie que l'on attend quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai hâte d'être au week-end. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte? C'est une expression positive et pleine d'énergie. Répétons les phrases sur les émotions. Je suis ravie. Je suis ravi. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Je n'ai pas trop le moral. Je n'ai pas trop le moral. Je suis stressée. Je suis stressé. J'ai hâte. J'ai hâte. Nous approchons déjà de la fin de notre podcast. Déjà? Je n'arrive pas à le croire. Je sais. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est encore une expression très courante. Le temps passe vite quand on s'amuse signifie que le temps semble avancer rapidement lorsque l'on passe un bon moment. J'adore. Faisons maintenant un petit exercice. Coralie va poser plusieurs questions et vous allez réfléchir à vos réponses. Vous êtes prêts? Pensez à vos réponses en français. C'est votre entraînement oral. Ne vous contentez pas d'écouter. Réfléchissez et parlez, même si vous êtes seul. Première question. Qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner? Pensez à votre réponse. Utilisez la phrase « ce matin, j'ai mangé ». Très bien. Prenez votre temps. Deuxième question. Comment se passe votre journée? Utilisez la phrase « ma journée se passe » ou « jusqu'à présent, ma journée a été ». Excellent. Troisième question. Comment vous sentez-vous en ce moment? Utilisez ce que nous avons appris. Je me sens ou je suis... Vous vous sentez peut-être détendu, fatigué ou enthousiaste parce que vous apprenez beaucoup de français. J'espère que la dernière réponse est vraie. Quatrième question.
Qu'aimez-vous faire pour vous détendre? Utiliser j'aime ou j'aime bien. Vous aimez peut-être écouter de la musique, regarder des films ou passer du temps avec vos amis. Vous pouvez également dire j'aime me poser avec mes amis, en utilisant notre nouveau vocabulaire familier. 5e question. Parlez-nous de votre ville. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Utilisez les expressions que nous avons apprises. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait un froid de canard. Qu'est-ce qui fait chaud? Ces questions sont excellentes pour pratiquer le français. Écrivez vos réponses dans les commentaires. Maintenant, ralentissons. Répétons lentement et clairement toutes les expressions les plus importantes de la leçon. C'est le moment de vraiment vous entraîner. Répétez après nous. Vous êtes prêts? Allons-y. Salut, ça va? Salut, ça va? Pas grand-chose, je suis tranquille. Pas grand-chose, je suis tranquille. Comment ça va? Comment ça va? Plutôt bien. Et toi? Plutôt bien. Et toi? Je vais prendre, s'il vous plaît. Je vais prendre, s'il vous plaît. Pourrions-nous avoir encore quelques minutes? Pourrions-nous avoir encore quelques minutes? Non merci, je regarde seulement. Non, merci. Je regarde seulement. Est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? Est-ce que vous avez cet article dans une autre taille? On y va. On y va. Cela signifie qu'il est temps de partir. Attends une seconde. Attends une seconde. Cela signifie qu'il faut patienter. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Cela signifie que j'écoute attentivement. Bon courage. Bon courage. Cela permet d'encourager quelqu'un. Pas de souci. Pas de souci. Cela signifie que ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Merci, quand même. Merci quand même. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Cela me convient. Cela me convient. Allez tout droit. Allez tout droit. Tournez à droite ou tournez à gauche. Tournez à droite ou tournez à gauche. Vous ne pouvez pas le manquer. Vous ne pouvez pas le manquer. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Je suis en train de fondre. Je suis en train de fondre. Il fait tellement chaud. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Cela signifie qu'il pleut très fort. Tu es très élégante aujourd'hui. Tu es très élégant aujourd'hui. Merci, tu viens d'illuminer ma journée. Merci, tu viens d'illuminer ma journée. Génial. Génial. Cela signifie excellent ou formidable. Carrément. Carrément. Cela signifie absolument ou je suis entièrement d'accord. Sérieux? Sérieux? Cela signifie vraiment ou est-ce que c'est vrai? Je suis stressé. Je suis stressé. J'ai hâte. J'ai hâte. Cela signifie que je suis très enthousiaste. Le temps passe vite quand on s'amuse. Le temps passe vite quand on s'amuse. Waouh, nous avons appris énormément de choses aujourd'hui. C'est vrai. Cela représente beaucoup de français. Mais toutes ces expressions sont très utiles et très pratiques. C'est du vrai français, comme les gens le parlent dans la vie quotidienne. Nous arrivons maintenant à la fin de notre podcast. Mais avant de partir, j'aimerais dire quelque chose d'important. Oui, quelque chose qui vient du cœur. Apprendre le français n'est pas toujours facile. Nous le savons. Certains jours, vous avez l'impression d'avancer très lentement. Parfois, vous pensez que vous ne progressez pas. Pourtant, vous progressez chaque jour, même lorsque vous ne le ressentez pas. Chaque fois que vous écoutez du français, votre cerveau travaille. Chaque fois que vous répétez une phrase, vous entraînez votre bouche et votre mémoire. Chaque fois que vous regardez une vidéo comme celle-ci, vous vous améliorez. Nous croyons en vous. Vraiment. Et nous adorons recevoir vos messages. Pour nous, vous n'êtes pas seulement des spectateurs. Vous faites partie de notre famille d'apprenants de français. Notre famille Talk Paris. J'aime beaucoup cette expression. Coralie. Moi aussi. Voici donc notre question du jour. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Dites-nous quelle est la chose la plus difficile pour vous lorsque vous parlez français? Est-ce la prononciation? Est-ce difficile de trouver les bons mots? Est-ce la grammaire ou le manque de confiance? Dites-le nous. Nous lisons tous vos commentaires. Votre réponse pourrait nous aider à préparer une prochaine vidéo
spécialement pour vous. Cela nous ferait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit et cela nous aide énormément. Partagez également cette vidéo avec une personne qui apprend le français. Une seule personne suffit. Ensemble, nous progressons. Ensemble, nous apprenons. Merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Vous avez illuminé notre journée. Tu vois, Guillaume, nous avons utilisé notre nouvelle expression. Oui, et nous le pensons sincèrement. Du fond du cœur, merci. Continuez à pratiquer. Continuez à écouter. Continuez à parler. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Une journée géniale. Tu vois, nous avons utilisé notre nouveau mot préféré. Carrément.